Europe 1, il est 7h10. Thomas Soto. On parlait football avec le match de Ligue des Champions ce soir avec Michel Grossior. Axel de Tarlet, Canal+, la chaîne du foot comme on dit, est en grand danger car, on ne sait pas tellement, mais Canal subit une double attaque en ce moment. Sur le foot bien sûr, mais aussi sur le cinéma, c'est-à-dire sur ces deux piliers, ces deux points forts. Exactement. Alors sur le foot, tout d'abord, Canal+ risque de perdre la Ligue 1. Donc ce sont les matchs comme PSG Marseille par exemple, ce qui évidemment serait dramatique. La Ligue professionnelle de football vend en ce moment aux enchères les droits pour les saisons allant de 2016 à 2020 et Canal+ se retrouve en compétition face à beIN Sport. C'est la chaîne du Qatar qui a des poches très profondes, qui a déjà racheté tous les matchs du mondial cet été. Oui, parce que TF1 en fait ne diffusera que les matchs des Bleus, que l'équipe de France, c'est ça, et les plus belles affiches. Quoi. Exactement. Eh bien, beIN Sport veut maintenant faire main basse sur la Ligue 1 et ça va aller très vite. Les deux groupes remettent aujourd'hui leurs offres et le résultat sera connu vendredi. Le principe c'est simple, la plus grosse somme l'emporte. Exactement. C'est ça. Bon. Alors ça c'est pour le foot et pour le cinéma alors Axel. Alors là, le danger s'appelle Netflix. Ça, c'est une nouvelle chaîne à péage américaine qui débarque à la rentrée en France et qui, pour 8 € par mois, propose un immense catalogue de 3000 films et de séries haut de gamme comme House of Cards par exemple, qui est d'ailleurs produit par Netflix. Et pourquoi Canal+ ne pourrait pas lutter ? C'est la concurrence après tout. Alors justement, Canal+ dit non, c'est de la concurrence déloyale. Dans le foot, Canal+ se bat contre le richissime Qatar. D'ailleurs, Canal+ attaque en justice beIN Sport pour concurrence déloyale avec son abonnement à 11 € par mois qui est jugé prédateur. Canal+, c'est 36 € par mois. Et c'est la même chose dans le cinéma. Il peut être jugé trop cher. Voilà, Canal+, dans le cinéma, là, va se battre contre Netflix qui est installé au Luxembourg. Donc ça n'est pas la même fiscalité, ni les mêmes obligations en termes de financement du cinéma français. Canal+ est obligé de préacheter les films français. Donc vous voyez, d'ailleurs, ça n'est pas neutre pour le cinéma français parce que si Canal+ s'écroule, c'est l'une des plus grosses sources de financement du cinéma français qui disparaît. Et ça, j'imagine que ça préoccupe le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, rue de Valois ? Eh bien écoutez, on est bien embêté parce qu'on ne peut pas forcer Netflix à s'installer en France, mais c'est un vrai problème parce que si on n'arrive pas à imposer les mêmes règles pour tout le monde, alors il faudrait alléger les contraintes sur Canal+, qui, avec son abonnement à 36 € par mois, ne sera bientôt plus compétitif. Ça veut dire que Canal est attaqué sur ces deux piliers, vous le disiez, et que ça pourrait avoir des conséquences économiques beaucoup plus vastes que celles qui concernent cette seule chaîne de télé. Exactement. Le Zoom Éco, Axel de Tarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.